1894 et bienvenue dans cette nouvelle review assez spéciale parce que d'habitude dans les reviews de catch je parle d'un pay-per-view en entier et là je vais parler juste d'un match. Le match je pense de l'année 2017 alors que l'année 2017 vient à peine de commencer. C'est la review, enfin aujourd'hui on fait la review du main event de la Wrestle Kingdom 11, le plus grand show de catch de la compagnie de catch au Japon qui est la New Japan Pro Wrestling, plus connu sous le nom de NJPW. Donc ce main event était Kazuchika Okada qui était accompagné de Geto contre Kenny Omega accompagné de Matt Jackson et Nick Jackson, les Young Bucks, en match simple. Donc tout d'abord, avant de commencer cette review, je tiens à faire des petites particularités. C'est la toute première fois que je regarde la NJPW, donc si j'y connais rien ou pas du tout les noms des catcheurs, excusez-moi, je m'en excuse déjà. C'est le seul match de ce pay-per-view que j'ai regardé. Et donc on va faire un petit, une petite fiche technique de la NJPW parce que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de titres à la NJPW pour les cruiserweight, pour les heavyweight, pour les juniors à ce que j'ai vu. Mais ça je vais pas en parler parce que ce titre il est juste, ce match il est juste pour le titre poids lourd IWGP. Et donc déjà à la New Japan Pro Wrestling, tous les catcheurs presque font partie de trois clans. Le Bullet Club, le clan je pense le plus connu du monde du catch, qui a été créé et fondé par Finn Balor. Chaos, le deuxième clan, fondé par Shinsuke Nakamura et Toru Yano. Et les Los Ingobernables de Japon, fondés par Tetsuya Neto. Alors, Katsushika Okada, qui est le champion du monde poids lourd IWJP, le titre le plus prestigieux de la NJPW, fait partie du clan KO. Kenny Omega, qui est le challenger, lui fait partie du Bullet Club. Donc dans la description je vous mettrai un lien qui récapitule tout ça, donc tous les titres, tous les trois clans avec quels catcheurs font partie dedans, et plein d'autres trucs, donc je vous mettrai tout ça dans la description, ce lien dans la description pour que vous connaissiez un peu plus à la NJPW. Donc moi je vais parler de pourquoi j'ai décidé de parler de ce match de Kazuchika Okada contre Kenny Omega, alors que c'est un match là, au Japon, on s'en fout un peu, mais c'est du catch, voilà. Parce que ce match a été noté par le journaliste Dave Meltzer, qui est un journaliste très connu dans le monde du catch. Il a noté 6 étoiles sur 5, donc note historique, 6 étoiles sur 5. Le match a duré 46 minutes et 49 secondes, donc un très long match. Pour un match de catch, c'est vraiment très long. Donc déjà pour commencer cette review, j'ai vraiment kiffé l'entrée de Kenny Omega. Déjà l'entrée de Kenny Omega avec la musique de Terminator. Putain mais c'est trop badass. Le catcheur rentre avec la musique de Terminator. Putain, et là juste avant son entrée, ils ont mis une petite vidéo où il marchait et on voyait dans ses yeux à la manière de Terminator avec les ronds rouges qui bougent et tout là, et où il analyse les gens et tout, et on a vu ça et c'était vraiment assez stylé. Et quand il est rentré sur le ring, il avait la moitié d'un masque de Terminator. Donc voilà, et l'entrée de Katsushika Okada qui était je pense normale, avec des billets qui tombent, qui est le champion, voilà. Donc le match était vraiment cool à regarder. Je me suis pas du tout ennuyé durant ce match, même s'il y a eu des moments où le match au début avait vraiment du mal à commencer, il se faisait plus des torsions de bras qu'autre chose. Et aussi il y a des moments où le match s'est arrêté pour faire des torsions de bras, mais c'est normal vu que le match a duré 46 minutes, même plus de 46 minutes, il fallait quand même qu'ils se reposent en faisant juste une petite torsion de bras, parce que vu tous les risques qu'ils ont pris pendant ce match, oh mon dieu, Okada qui tombe plusieurs fois sur la nuque, que ce soit
avec les prises de Kenny Omega. On voit la nuque s'exploser contre le ring, où il y a plusieurs fois je me suis dit putain il s'est niqué la nuque, putain la nuque elle est morte. Mais pas du tout, il a continué à catcher. C'est pareil pour Kenny Omega. Kenny Omega il s'est explosé, voilà, il a beaucoup pris de risques, son corps ça a été mis à rude épreuve dans ce match. Il y a même eu Kenny Omega qui est passé à travers une table alors que c'était un match simple. Ils ont réussi à faire passer Kenny Omega à travers une table alors que c'était un match simple. Pour tout vous expliquer, c'était que il y avait Okada qui avait sorti une table. On était à l'extérieur du ring, il avait sorti une table. Puis il la déplie pas. Et c'est Kenny Omega, si je me rappelle bien, qui déplie la table, qui la met au bord du ring. Donc le match continue sans que la table explose. Et puis c'est un surpassement dans le ring qui fait éjecter Kenny Omega par-dessus, mais vraiment par-dessus la 6ème corde presque. Et qui retombe sur la table, qui explose. Et là le truc c'est que l'arbitre qui fait son compte 1, 2, 3 pour le décompte à l'extérieur. Puis à 9 on voit Okada qui ressort du ring. Donc il explose le... Il remet à 0 le compte de l'arbitre, alors l'arbitre était presque à 80, il disait 10 quand Okada était dehors. Donc Okada aurait pu gagner le match par des comptes à l'extérieur, mais pas du tout. Ensuite, dans les 15 dernières minutes du match environ, là on a vu les catcheurs se faire on voyait que c'était les dernières forces pour remporter le match. Le match il s'est emballé, ça allait dans tous les sens cette dernière 15 minutes. Mais il y a toujours eu des dégagements. Une prise, dégagement. Une prise, 1, 2, presque 3 dégagements. Mais là c'était vraiment super beau à voir. Voilà. Des mouvements que je pense que jamais je n'oublierai. Comme le saut de Kenny Omega par-dessus la 3ème corde pour retomber sur Okada. Ça c'était vraiment magnifique. Et là il m'a vraiment aussi fait peur parce qu'il rate le saut, il s'explose par terre. C'est sûr. Mais à la fin, après plusieurs tombstones de la part de Okada, plusieurs One Wings Angel de Kenny Omega, c'est Okada qui remporte ce match et qui reste champion poids lourd IWGP grâce à un jumping tombstone. Déjà un tombstone ça fait super mal. Kenny Omega a dû en prendre 3 ou 4 durant le match. Mais un jumping tombstone, il saute, il a fait une vrille sur lui-même pour retomber en tombstone. Vous imaginez le truc. Et puis le compte de 3. Et donc Okada qui reste champion à la NJPW avec le titre le plus prestigieux de la NJPW. Ce match, je comprends qu'il ait eu 6 étoiles sur 5. Il le mérite. Vraiment, si j'étais vraiment un journaliste et que j'aurais dû noter ce match, je pense que j'aurais donné la note maximale. Vu tous les risques que les catcheurs, les deux catcheurs ont pris, que ce soit Kenny Omega qui a perdu ou Okada qui a gagné, les risques qu'ils ont pris, je me suis dit ils sont quand même fous ces mecs, ils sont quand même fous. Chacun a eu sa part de match. Au début, plus vers le début, c'était Kenny Omega, puis il y a eu Okada c'était Kenny Omega au début qui dominait le match, ensuite il y a eu Okada, puis Kenny Omega, puis Okada qui a fini le match. Voilà, c'était assez équilibré comme match, mais à la fin c'est Okada qui a gagné. Et aussi pour vous dire, à l'extérieur il y avait les Young Bucks et Goto, je sais pas comment ça se dit, j'en suis désolé, je ne regarde pas le catch au Japon. Et ils ont même pas intervenu une fois dans le match. Ils étaient juste là, mais ils sont pas intervenus et ils sont pas battus entre eux. Donc il y a quand même, je pense, vraiment du très très grand respect envers les deux catcheurs. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Si vous n'avez pas vu ce match, trouvez un moyen de regarder ce match. Il faut vraiment le détour, ou juste un best-of, mais le best-of c'est nul. Il faut vraiment voir tout le match. Comme ça on peut vraiment se faire nous-mêmes est-ce que c'est un beau match ou pas. Je pense que c'est vraiment le meilleur match de catch que j'ai vu depuis que j'ai commencé à regarder le catch en 2014. Ce match, je pense que je ne l'oublierai jamais. Okada contre Kenny Omega, c'est vraiment le match, je pense, qui me restera au fond du cœur et que je suis vraiment content d'avoir vu étant fan de catch. Voilà, c'était tout. C'était Link. À la prochaine pour la review
je pense, du Royal Rumble, ce qui est obligé, je pense que ce sera le Royal Rumble, la prochaine review de catch, c'était